Bienvenue dans l'espace bonheur. Regardez bien, je suis à côté d'un parc de jeux pour enfants. Et j'ai le goût de vous parler d'une voix, de ma voix. Est-ce que ça vous est arrivé qu'une voix vous ramène à votre passé, à des beaux souvenirs d'enfance? Quand je suis arrivée au Québec, il y a déjà fort longtemps, 40 ans et plus, on me parlait de ma voix. On me parlait d'une émission pour enfants qui s'appelait Fanfreluche. Et moi, je n'ai pas connu cette émission-là. J'étais trop jeune, oui. Mais les gens de mon âge qui sont ici au Québec, qui ont grandi ici, connaissent Fanfreluche. Tout le monde la connaît, cette émission-là. Fanfreluche, c'était incarné par une actrice d'origine russe, Kim Yaroshevskaya, qui est aujourd'hui, je crois, elle a 100 ans, ou pas loin. Et je crois qu'on a des accents similaires. Entre-temps, ce qui s'est passé au début au Québec, c'est que cette actrice, cette belle Kim, elle faisait plus Fanfreluche, c'est une émission qui ne fonctionnait plus, mais elle jouait la grand-mère dans l'émission. Là, cette fameuse émission Passe-Partout qu'ils ont refaite dernièrement, puis les enfants sont scotchés là-dessus, autour de 4, 5, 6 ans, 3, 4, 5, 6 ans. Scotchés là-dessus, c'est incroyable. Et là, elle joue la grand-mère, avec une moumoute sur la tête, une moumoute grise, tout ça. Et là, on me disait, Heidi, tu parles comme la grand-mère dans Passe-Partout. Si on ne parlait pas de Fanfreluche, c'était ça qu'on me disait. Et moi, vous pouvez vous imaginer, jeune femme, voyons donc, je ne ressens pas une grand-mère. Je prenais ça personnel, alors on parlait juste de ma voix. Et avec le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, je me sens privilégiée que ma voix fasse partie de l'inconscient collectif au Québec. Imaginez-vous, je viens de la Suisse, rien de spécial, j'arrive ici et ma voix ramène les gens à leur enfance. Et je peux vous dire, des fois, il y a des gens qui viennent me voir. Oh, tu me fais tellement penser à Fanfreluche ou Passe-Partout, mais plus souvent Fanfreluche. Les gens de, disons, peut-être 55 ans et plus, ils me parlent de ça. Alors, quel privilège que j'ai! En plus, Fanfreluche était une émission formidable. C'était dans l'imaginaire, c'était pas éducatif. Passe-Partout, c'est plus éducatif. Mais Fanfreluche, elle avait un gros livre et elle nous faisait plonger dans le livre. J'ai quand même vu quelques extraits, la preuve. Et on rentrait dans les pays imaginaires avec elle. Et elle avait une voix, elle savait raconter. C'était formidable, vraiment. J'ai eu la chance, bien plus tard, ça doit faire maintenant 15 ans, 20 ans, j'ai assisté à un spectacle qu'elle donnait. Et puis une dame maintenant, imaginez-vous, à son âge, c'est merveilleux quand on peut toujours encore enchanter les petits et les grands. Alors voilà, aujourd'hui je dis, je suis Fanfreluche. Merci à ma voix. Et ça me donne le goût de plonger dans un imaginaire. C'est l'été, c'est les vacances, peut-être pour vous aussi. Et pourquoi pas plonger dans l'imaginaire, se raconter une histoire. Ici, je suis au bord d'un petit bois, alors il y a plein d'histoires possibles ici. Et partout, on n'a pas besoin d'aller loin pour s'inventer une histoire. On a juste à aller dans notre cœur de fantaisie. Waouh, ouais. Alors, la voix qui nous ramène dans le passé, qui nous rappelle des beaux souvenirs. En avez-vous? En avez-vous? Vous? Alors, ce petit clin d'œil à nos enfances, à l'imaginaire, aux joies de l'enfance, je vous laisse avec ça. Merci de votre écoute. Profitez bien si vous êtes en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances,
profitez aussi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.